le royaume d'Oduro, entouré de forêts épaisses et de rivières qui reflétaient la lune comme un miroir d'argent, un ancien mythe régnait depuis des générations. Quand les tambours de la forêt résonnent, une couronne tombera et une autre s'élèvera. Les habitants vivaient dans la crainte, car chaque fois que ces tambours retentissaient au cœur de la nuit, une tragédie suivait. On se souvenait d'un chef assassiné, d'un prince disparu, d'une reine empoisonnée. Maintenant, les tambours avaient recommencé, chaque nuit, plus proche, plus insistant. Le roi Kweku, vieilli et inquiet, sentait son trône vaciller. Et la première nuit où les tambours grondèrent de nouveau, son fils aîné fut retrouvé mort dans sa chambre, étranglé par des mains invisibles. Le royaume se réveilla en panique. Personne n'avait vu d'intrus. Aucune porte n'avait été forcée. Une esclave jura pourtant avoir aperçu des ombres danser au rythme des tambours. Le roi, ivre de colère et de peur, exigea justice. Mais le soir suivant, les tambours résonnèrent encore, plus graves, plus moqueurs. À l'aube, un devin annonça que le meurtrier se trouvait dans les murs du palais, porteur du sang royal. Le devin Nana Osei, convoqué par le roi, lança ses noix de cola dans la poussière et pria longtemps. Puis il déclara d'une voix tremblante: « Les tambours ne sont pas joués par des mains humaines. Ils battent grâce aux esprits liés à la trahison. Le prochain sang versé ouvrira la voie à l'héritier caché. » À ces mots, la cour frémit. Qui était cet héritier? Le roi fit enfermer son plus jeune fils, soupçonna ses épouses et fit doubler la garde. Mais la nuit suivante, les tambours rugirent comme un appel à la guerre. À l'aube, on trouva un garde assassiné, le cœur arraché et la marque d'un bâton de tambour gravé au fer rouge sur sa poitrine. Les rumeurs s'enflammèrent. Certains affirmaient que la reine-mère avait jadis appartenu au clan de la forêt, un peuple banni depuis longtemps. Peut-être les tambours étaient-ils leur vengeance. Elle nia, mais ses yeux trahissaient une terreur sourde. Cette nuit-là, elle s'enfonça seule dans la forêt, une torche à la main. 2 chasseurs la suivirent et ne revinrent jamais. Au matin, son collier, taché de sang, fut retrouvé au bord des bois. Le roi, désespéré, décida de marcher dans la forêt, accompagné de ses guerriers. Plus il s'avançait, plus les tambours résonnaient fort, comme s'ils venaient du sol même. Dans une clairière, ils découvrirent d'antiques pierres gravées de symboles inconnus. Les soldats tremblaient. Le devin souffla. Ce sol n'appartient pas aux mortels. Les tambours se nourrissent de serments brisés et de sang répandu. Ce soir-là, les tambours s'arrêtèrent. Mais le palais vibra dans la nuit, comme si les esprits s'étaient déplacés entre ses murs. Le roi réunit un conseil secret. Mais en plein débat, les tambours tonnèrent si fort que les torches s'éteignirent. Quand la lumière revint, un conseiller gisait égorgé. Sur sa robe était brodé le symbole du clan de la forêt. Le roi comprit que ses ennemis avaient infiltré sa propre cour. Le devin, cette nuit-là, prophétisa. La couronne reposera sur la tête d'un enfant né sous la lune de sang. Or, on se rappela que le fils illégitime du roi, Kwabena, était né cette nuit-là. Kwabena vivait caché dans un village lointain. À l'annonce de la prophétie, il revint. Le peuple murmurait qu'il était peut-être l'héritier annoncé par les tambours. Le roi, furieux, ordonna sa mise à mort, mais la reine le protégea. Cette nuit-là, les tambours ne frappèrent pas un rythme, mais des mots. Le roi doit mourir. Le roi doit mourir. Peu après, du poison fut versé dans la coupe royale. Le roi s'effondra, le souffle court. Au moment où son cœur cessa de battre, les tambours hurlèrent comme l'orage. Le palais sombra dans le chaos. Était-ce l'œuvre d'une épouse, d'un fils, d'un serviteur? Avant l'aube, les portes du palais cédèrent. Les guerriers du clan de la forêt envahirent la cour, criant que la prophétie devait s'accomplir. La guerre embrasa le royaume. On combattit sous la lumière des torches et de la lune, chaque battement de tambour annonçant une mort, une trahison ou une victoire. Kwabena mena les troupes avec courage, mais certains le soupçonnaient d'être le véritable instrument des tambours. Après la bataille, un tambour fut découvert dans les murs du palais. Sa peau n'était pas animale, mais humaine, et il battait encore, sans qu'aucune main ne le touche. Le devin révéla la vérité ultime. Ces tambours ne viennent pas de la forêt, mais du trône lui-même. Chaque roi parjure a nourri l'esprit enfermé dans ce tambour. Il attend l'héritier véritable, celui qui régnera dans la vérité. Tous les regards se tournèrent vers Kwabena. Mais au moment où on s'apprêtait à le couronner, la reine avoua d'une voix glaciale: «
C'était elle qui avait fait tuer le premier prince, afin d'assurer le destin de Kwabena. La foule hurla de rage. La reine fut condamnée à mort. Lorsque sa tête tomba, les tambours se turent. Pour la première fois depuis des générations, le silence régna sur le royaume. Kwabena fut couronné roi, et les peuples crurent à la fin de la malédiction. Mais la nuit de son couronnement, quand la lune monta rouge dans le ciel, un faible battement retentit encore, comme un souffle lointain. Une ombre s'approcha de son trône et murmura à son oreille « Maintenant, tout recommence ».